دراسة نظرية المصادفة والاحتمال من الوجوه الرياضية تقدما كبيرا حتى أصبحنا قادرين على التنبؤ بحدوث بعض الظواهر التي نقول أنها تحدث بالمصادفة والتي لا نستطيع أن نفسر ظهورها بطريقة أخرى مثل قذف الزهر في لعبة النرد. Il dit, il est arrivé la science maintenant à faire un calcul que dans le temps on disait que c'est de hasard, mais on arrive à faire le calcul à ce hasard qui peut arriver à tel. La même chose comme ils ont fait le calcul pour le dé quand on le jette dans le jeu de hasard. Le dé qui a 5 côtés, 6 côtés là, le 1 et le 2. Tu dis combien tu vas jeter ce dé là et quelle probabilité, pourcentage que tu as pour que le 5 tombe à tel jet ou le 6 ou le 1. Ils disent, ils arrivent à faire le calcul ça. C'est pour ça qu'on a vu dans certains reportages des mathématiciens, des grands spécialistes qui ne travaillent pas au casino, ils travaillent avec des gens qui travaillent au casino. Des calculs, des feuilles, etc., pour lui dire à quel moment ces possibilités, la probabilité que ce dé tomberait dans le numéro rouge ou le noir et ainsi de suite. وقد صرنا بفضل تقدم هذه الدراسات قادرين على تمييز بين ما يكون أن يحدث بطريق المصادفة وما يستحيل حدوثه بهذه الطريقة. Il dit on est arrivé à faire maintenant le calcul de ce hasard à des choses pour dire que ça peut arriver comme hasard et ça c'est pas possible qu'il arrive comme hasard. Alors la probabilité de hasard elle existe ou elle n'existe pas? Oui. C'est pour ça les non-croyants, les athées, ils te donnent lui-même, parce que les non-croyants, qu'est-ce qu'ils te disent? Qu'est-ce qu'ils ont comme argument? C'est celle-là, le hasard. Maintenant, ce hasard-là, cette science de hasard, de ces non-croyants, quand vous discutez avec eux, ils discutent avec toi par le hasard. Te lui dis, ce hasard-là, c'est lui-même qui va te donner la réponse à toi-même et qui va te dire que tu es en erreur. Car la probabilité de hasard existe, mais lui, il te donne la probabilité de hasard dans la première petite miniature de quelque chose, et tu dis, voilà le hasard, il est là. On te dit, oui, le hasard, il est là. C'est juste. Maintenant, si on fait, par exemple, mais faisons, comme on va voir par après, là, on a une boîte pleine de chiffres. Et on va sortir 2 chiffres. Est-ce qu'il peut avoir 1 et 2? Il peut avoir. C'est du hasard. Est-ce qu'il peut sortir, que le 1 va sortir? Maintenant, est-ce que c'est possible que le 1 va sortir avant le 2? C'est un autre hasard, c'est possible. Que le 2 va sortir avant le 1. Maintenant, si on dit 1, 2, 3, en mélangeant, ils vont sortir 1, 2, 3, ils vont sortir de la boîte. Il va faire peut-être 1, 3 et 2. C'est une possibilité. Et faire 1, 2, 3, c'est une possibilité. Mais de me faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il me faut combien? Là, on est en train de dire, attends. Au départ, 1, 2, on a dit une probabilité de hasard. Mais dans la deuxième et la troisième et la quatrième, et en plus, est-ce que c'est possible, ces chiffres vont sortir 1, 2, 3 en lignée. C'est pour ça que quand eux, ils te parlent de hasard, ils te parlent de ça. Je mélange. Et alors, il peut sortir 1 après le 2? Oui. Eh bien, tu dis, voilà le hasard. On dit d'accord, continuez. Pour voir. Comme j'avais dit l'autre fois, je ne sais pas si c'est ici ou dans un autre, un aveugle qui prend un aiguille. Il est aveugle, il ne voit rien. Il prend un aiguille, toc, il le jette et il rentre dans le premier trou de l'aiguille. C'est le hasard ou c'est la science? Savoir. Ça peut être un hasard, oui. Tu as raison. Maintenant, on lui donne 3e aiguille, c'est un aveugle. Il lâche, il rentre dans la 2e trou de l'aiguille. C'est le hasard ou savoir? Ça commence à compliquer les choses ici. Le 4e aiguille, il la lâche, il rentre dans le 3e trou d'aiguille. Le hasard, il est là. Et c'est pour ça le malahida, il te parle de hasard qu'ici, petit. Allez, éloigne. Vas-y, ne me parle pas donc de acide aminé, et alors tu arrêtes là. Acide aminé, allez, protéines, il y a suite. Il y a dans le corps des milliards. C'est ce calcul qu'ils vont faire. Et c'est ce calcul qu'ils vont faire, il te dit ici. Alors, وقد صرنا بفضل تقدم هذه الدراسات القادرين على تمييز بين ما يمكن أن يحدث بطريقة المصادفة وما يستحيل حدوثه بهذه الطريقة. Ils sont arrivés
dans la recherche, de te dire que ça peut être un hasard, comme on a dit maintenant, et le reste, ce n'est pas un hasard. وإن نحسب احتمال حدوث ظاهرة من ظواهر في مدى معين من الزمان ولننظر الآن إلى الذي تستطيع أن تلعبه المصادفة في نشأ الحياة. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui peut faire le hasard de faire la vie. Hayat. On ne parle pas de l'âme parce que ça, on parle de ce qu'on touche, la vie. أن البروتينات من المركبات الأساسية في جميع الخلايا الحية وهي تتكون من 5 عناصر هي الكربون والأدروجين والنيتروجين والأكسجين والكبريت. Alors, on va chercher ici le hasard maintenant. Acide amine, sa composition. Peut-être elle existe en 3 dimensions. Voilà. Ça, c'est une dharra, un atome, donc, de l'acide amine. Avec cela, on compose, vous voyez cette composition, eux, les savants, ils te font un calcul pour que ces atomes viennent de cette manière. Si tu prends celle-là, tu la mets là, et celle-là, tu la mets là, pas de vie. Pas de vie. Rien. Ça doit être de cette forme. Et ces formes-là s'accrochent l'un à l'autre pour composer après une protéine. Va composer une protéine. Et dans le corps humain, c'est des milliards et des milliards et des milliards de ça. Une chaîne de protéines, c'est des milliards de boules. Et dans chaque boule, il y a toute cette composition à l'intérieur. Ce qu'on a vu maintenant. À l'intérieur, là-dedans, dans une boule. Alors, ici, il te dit les protéines, c'est celle-ci. C'est celle qui donne la vie. S'il n'y avait pas ça, les protéines qu'on a en nous-mêmes ou dans les plantes, il n'y a pas de vie. Alors, elles se composent de quoi ces protéines? Ils te disent le carbone, l'hydrogène, le nitrogène, l'oxygène et le kibrit, c'est-à-dire le soufre. C'est avec ça qu'on allume le feu, là. On met le feu, etc. Tout ça. C'est pour ça qu'on dit, est-ce qu'il y a du kibrit en nous-mêmes? Oui, il y a du feu en nous-mêmes. C'est pour ça les premiers calculs, quand ils ont parlé donc de l'homme torche qui se brûle, ils avaient se basé sur ce kibrit là aussi. ويبلغ عدد الذرات في الجزء البروتينات الواحد 40,000 ذرة. Alors maintenant commence le calcul. Donc de hasard qu'on avait dit tantôt. Une protéine, elle est composée de quoi? D'un aracère de combien de composants? 5. Le carbone, l'hydrogène, le nitrogène, l'oxygène et le kibrit. ويبلغ عدد الذرات في الجزء البروتيني الواحد 40,000 ذرة. Dans un protéine, il y a 40 000 atomes. 40 000 atomes dans une simplement protéine. 40 000 ذرة. ولما كان عدد العناصر الكيميائية في الطبيعة 92 عنصر موزعة كلها توزيعا عشوائيا. Combien il y a donc de la vie? De l'unsur. Dans la vie, qu'on vit, combien de composants il y a? Qu'on trouve dans la nature 92, 91 unsur, c'est-à-dire le cuivre, etc. et tout ça. Et chaque chose, il est composé, le cuivre, l'or, la terre, le caillou, etc. On a dans la nature 92 composants. Mais avec les recherches, les mélanges qui font les savants, ils sont arrivés à 118 composants. Hein? Ouais. Des composants atomes, c'est-à-dire des recherches pour inventer quelque chose. C'est-à-dire, il va te mélanger maintenant le fer avec le cuivre. Il va te sortir une autre matière plus dure. Un autre composant. Mais dans la nature d'elle-même, il a la 90 composants. Avec le fer et le cuivre et le diamant et tout ça. 90 composants qu'on a cités ici. Et chaque fois, on invente un autre composant. Mais si on prend rien que les 92 composants
qui est dispersé dans la nature, qui existe dans la nature pour faire ce genre donc de protéines. فإن احتمال اجتماع هذه العناصر الخمسة لكي تكون جزءا من جزئيات البروتين يمكن حسابه لمعرفة كمية المادة التي ينبغي أن تختلط خلطا مستمرا لكي تؤلف هذا الجزء ثم لمعرفة طول الفترة الزمنية اللازمة لكي يحدث هذا الاجتماع بين ذات الجزء أو ذرات الجزئية الواحد. Alors, pour faire ça, pour arriver à ça, pour faire cette mélange, qu'on a les 5 composants. Les 5 composants se trouvent dans la nature. Et en total, on en a combien? 90, sans chercher les autres qu'on a. Les 90 composants dans la Terre, si on prend les 90 composants, on les mélange, combien de temps pour qu'ils arrivent à se rejoindre rien que le carbone, l'hydrogène, le nitrogène, l'oxygène et le cobrit? C'est-à-dire que tu as par exemple la lettre alphabet. Composée ici de combien la lettre alphabet? 28 ou combien? 26. Prends-en 26. À moins 5 lettres. Non, dans un nom, à 5 lettres. Porte. Combien de fois qu'on doit mélanger pour que ce mot-là, le P, le R, sortent pour faire le mot porte de ces alphabets? Ici, combien on a? 26. Ici, on parle de 92. Ici, on parle de 90. Peut-être l'alphabet chinois correspondra à ça. Maintenant, dans l'alphabet de 26, en l'éjectant comme ça par hasard, combien de fois tu dois éjecter ces choses-là ou de mélanger ces choses-là pour que tu arrives à écrire porte? Le plus facile. Et ça, c'est encore des compositions chimiques. Parce que si tu mélanges et tu fais quelque chose qu'on va voir par après et qui va sortir ces 5 lettres-là, peut-être si tu ne fais pas la porte, tu feras quelque chose d'autre. Dans ces compositions, non. S'il ne vient pas comme ça, tel qu'elle est, c'est quoi? Ça devient quoi? Un poison. Il tue. Tu changes une boule de la place de l'atome ici, tu le mets ailleurs, c'est un poison. Un microbe. Tu risques de mourir. Alors ici, dans chaque... Ici, on appelle dans les 90, dans chaque... On appelle protéine, combien il y a donc d'atomes? 40 000. 40 000 atomes dedans. Ils doivent se regrouper ou c'est les 40 000? Hein? 40 000 atomes dans une protéine. Alors, il te dit ici pour combien de temps il nous faut pour mélanger, en calculant les 94 unsur, c'est-à-dire donc de ces cuivres et tout existe pour faire un atome. Il va faire lui-même le calcul parce que nous autres, on n'y arriverait pas à faire ce calcul. لتكون جزئيا من جزئيات البروتين يمكن حسابه لمعرفة كمية المادة التي ينبغي. Alors il nous faut combien donc de matérialisme, donc المادة, le mélange qu'on va faire chimique. Eh oui, non, combien de pour sortir simplement, hein, parce que le carbone lui-même il est composé de combien? 40 000. Donc la protéine ici. Alors ici tu dis وقد قام العالم الرياضي السويسري تشارل يوغن جاي. On va le laisser lui, il va faire le calcul pour nous faire une protéine.